can fail at what you don't love, so you might as well do what you love. There's really no choice to be made. Nous revoilà. Bienvenue à toi, l'ami, dans un nouvel épisode de Ciné Story où je vais tenter de te raconter l'histoire du cinéma. Cette semaine, dans Ciné Story, tu es le masque, tu es tout puissant, tu es le Grinch, tu l'auras compris, tu es Jim Carrey. Excuse me, I need a spoon. Cette vidéo, j'ai longtemps hésité avant de l'écrire et finalement je l'ai écrite. J'ai hésité avant de l'enregistrer et finalement je l'ai enregistré parce que j'avais peur que beaucoup d'entre vous ne le connaissent suffisamment. Mais j'ai remarqué qu'il était souvent considéré comme le cinglé de service des petites comédies hollywoodiennes. Et il est tellement plus que ça. Déjà, c'est mon acteur préféré, alors je vais faire de mon mieux pour vous partager sa vie et son travail. Procurer des émotions. Tout petit, il improvise déjà des numéros pour faire rire ses parents. C'est le genre de gars qui sait ce que c'est que de faire des spectacles à son mur et répéter pour les invités, d'être celui qui est un peu différent. I wasn't even a comedian yet. I was a comedian in my house, but yeah, that was before I had even started. Très vite, il commence à créer des numéros pour ses camarades de classe pendant les cours avec ses fameuses grimaces et imitations. Totalement en roue libre depuis qu'il a compris qu'il pouvait faire rire tout le monde, un prof décide de passer un deal avec lui. Si Jim se tient à carreau pendant tout le cours, il aurait droit à 5 minutes à la fin pour faire son numéro à la classe. Jim accepta et durant toute une année, il produisait avec succès son stand-up à ses camarades de classe. Jim fait le show mais se paye également le luxe d'être un élève brillant, accumulant les bonnes notes dans toutes les matières. Malheureusement, sa scolarité prendra fin à 15 ans lorsque son père lui fait abandonner l'école. Sa famille souffre de gros problèmes financiers. Jim devient concierge dans une usine de pneus, mais malgré ce salaire en plus, les choses continuent d'empirer financièrement. Ses parents et ses 3 frères et sœurs devront quitter leur maison et vivre dans une caravane, puis dans une tente pendant 2 ans. Time wore on, it wore him down, it wore him down, and he got a little bit bitter, especially when he lost his job when he was 51. That really broke him. Not only was he compromising to raise a family, but when you compromise and you fail, it really hurts. Convaincu qu'il possède un talent pour la comédie, Jim Carrey décide de partir à 19 ans à Los Angeles avec seulement $1000 en poche. Les premières années sont très difficiles et la galère dure quasiment 11 ans. Il accumule les petits rôles dans quelques films, mais ça ne lui permet pas de payer le loyer tous les mois. Crushing disappointments, and I just go into a different gear. I go into, don't know how it's going to write itself, but it will. I don't know how. Nous sommes en 1991 et Jim Carrey est sur le point de tout lâcher. Un soir, sur Mulholland Drive, il arrête sa voiture. En pleine déprime, il décide de se fixer un objectif. Didn't you write yourself a check? I heard that you did. Is that true? I wrote myself a check for $10 million for acting services rendered, and I gave myself 5 years. Jim Carrey a cru si fort en son rêve qu'il en a fait une réalité. Et un peu moins de 4 ans plus tard, il apprend qu'il décroche un rôle qui lui rapportera $10 millions. I saw this psychic palm reader sign, and she gave me a reading, and she said, "You're about to do 3 things, 3 movies that will be very, very, very big and very important, and after that, it will be impossible for anyone to knock you down from that place." 1994 sera Jim Carrey ou ne sera pas. L'acteur enchaîne les succès mondiaux et réalise l'exploit d'être 3 fois numéro 1 au box-office dans la même année avec Ace Ventura, le détective animalier déjanté, The Mask, qui lui vaudra sa première nomination aux Golden Globes et qui lancera aussi entre autres la carrière de Cameron Diaz, et Dumb and Dumber. C'était très dur à dire, je ne vous le cache pas. L'année d'après, et fort de son succès, il incarne l'un des méchants, Edward Nygma, dans Batman Forever de Joel Schumacher.
beaucoup diront que ce film est sauvé de la catastrophe par Jim et son comique visuel impressionnant. Lors du tournage de ce chef-d'œuvre du 7e art qu'est Batman Forever, Tommy Lee Jones, qui jouait le rôle de Double Face, alla voir Jim Carrey en lui disant « Écoute, sache que je déteste tes bouffonneries et je déteste tes fans. » L'ambiance devait être fantastique. Bon, après ça s'explique assez facilement. Lorsque Dumb and Dumber est sorti, il a écrasé toute la concurrence au cinéma au point d'éclipser totalement le film Cobb avec Tommy Lee Jones, d'où l'amertume de ce dernier. Jalousie. En 1997, la comédie Menteur-Menteur de Tom Shadyac lui permet de convaincre critiques et public. Il décroche une 2e nomination aux Golden Globes et confirme alors le style qu'il adopte dans tous ses films comiques. Tu veux ma photo, fils de pute? La comédie, c'est peut-être ce qui le caractérise le mieux. Food Irene, le Grinch, qui lui vaudra une énième nomination aux Golden Globes, Braqueur amateur, I Love You Philip Morris et même Yes Man sont des films où on attend que Jim Carrey fasse du Jim Carrey. Pour l'anecdote, il aurait pu ajouter un énorme succès à sa carrière, à savoir Pirates des Caraïbes. Pendant de longs mois et jusqu'en 2003, il est le choix numéro 1 des studios Disney pour incarner le célèbre Jack Sparrow. Jim refuse le rôle et préfère opter à la place pour le film Bruce Tout-Puissant, où il incarne un journaliste se retrouvant doté des pouvoirs de Dieu, incarné par Morgan Freeman. Pour l'occasion, il partage l'affiche avec Jennifer Aniston et le film est un succès dans le monde entier. Bien que ce film soit l'un de mes préférés, vous l'aurez sans doute remarqué, c'est bien quand Jim Carrey abandonne son masque de clown qu'il dévoile toute l'étendue de son talent. Entre 1998 et 1999, il va signer 2 de ses plus grands films. Le premier est la comédie dramatique et satirique The Truman Show, qui connaît un immense succès critique et commercial. Son interprétation est d'ailleurs récompensée par un Golden Globe du meilleur acteur dans un film dramatique la même année. Vous savez, il est connu pour ses improvisations permanentes sur les tournages. Et The Truman Show n'a pas fait exception puisque la fameuse scène où Truman se comporte de façon étrange et dessine sur son miroir a entièrement été improvisée par l'acteur. I know that you know much better than I do what is right for the scene. But if you could just do one take where we try it this way, I would be so indebted to you for the rest of time. Cette vidéo fait un peu écho à celle sur Robin Williams, puisque ce n'est pas la première fois que le réalisateur Peter Weir dirige un acteur comique dans un rôle dramatique. Ça a déjà été le cas avec Robin en 1990 dans Le Cercle des Poètes Disparus. Et je ne peux pas m'empêcher de remarquer quelques similitudes entre Robin et Jim qui se ressemblent beaucoup. Je pense qu'on peut différencier 2 types d'acteurs. Il y a par exemple d'un côté Tom Cruise, Robert Downey Jr. ou Will Smith qui feront pour toujours du Tom Cruise, du Robert Downey Jr. et du Will Smith. Alors attention, je ne dis pas que je n'aime pas, mais leurs rôles restent toujours sensiblement les mêmes, tout le temps, leur façon de jouer aussi. Et il y a les autres, on pourrait citer par exemple Robin Williams, DiCaprio, Matt Damon, Tom Hanks ou encore Jim Carrey. Ces acteurs ont la faculté de jouer d'une façon radicalement différente selon le type de film dans lequel ils jouent. Bref, Jim poursuit sur sa lancée en interprétant le comédien Andy Kaufman dans Man on the Moon, un biopic réalisé par Milos Forman et là encore, il livre une performance acclamée par l'ensemble de la profession. Jim décroche évidemment un Golden Globe et je pense que quand tu n'es pas motivé par l'argent pour un rôle, ça aide. Jim a expliqué qu'il voulait tellement jouer Andy Kaufman qu'il a passé une audition pour convaincre Milos Forman malgré son statut de star. Parce que le réalisateur à la base ne voulait pas de lui. Une fois plongé dans le rôle, Jim est littéralement devenu Kaufman 24 heures sur 24, aux grandes dames de certains membres de l'équipe technique, à commencer par le réalisateur. Milos Forman, moyennement amusé de devoir parler à Andy et non à Jim pendant qu'il préparait des scènes, disait de lui qu'il l'épuisait. Il a cependant réussi à boucler son tournage et à la sortie de Man on the Moon, celui-ci aurait confié n'avoir jamais rencontré Jim Carrey sur le plateau. Thanks a lot. It's been a pleasure doing this. Hey, you mean Andy? Andy. That's right. Okay. 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 Okay, I'll tell Jim you like him though. Okay. Okay, man. You do that. All right, thanks. All right, man. Okay, which means I gotta get up at 5:20 fucking 5. So we leave at 6. Fucking shit. Fuck. Fuck. Thursdays So that I can come here and go,
Hello, 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 hello. Oh wait, I'm not coming here tomorrow, it's Tony. Il expliquait aussi que son obsession pour Andy était contagieuse, et le réalisateur a d'ailleurs prénommé ses enfants nés en 1998 Jim et Andy. Si vous avez le temps, allez vous renseigner sur la vraie vie d'Andy Kaufman, regardez Man on the Moon et le documentaire sorti sur Netflix il y a quelques mois à propos de ce film. C'est incroyable. Incroyable de voir à quel point Jim Carrey ne joue pas, il vit ses rôles. Jim Carrey souffre de dépression et est au plus bas lorsque Michel Gondry lui propose le rôle principal d'Eternal Sunshine of the Spotless Mind en 2004. He looked at me over lunch and he said, "Oh my God, you're so beautiful. You're so beautiful right now. You're so broken. I love this. Please don't get well." You know, because the movie wasn't shooting for another year. So he asked me not to get well. That's how fucked up this business is. C'est mon film préféré de tous les temps. D'ailleurs, il a été acclamé dans le monde entier par la critique. Ce film vaudra à Jim en 2005 une 5e nomination au Golden Globe du meilleur acteur et une nomination pour le British Academy Film Award du meilleur acteur. Il remporte aussi le San Diego Film Critics Society Award pour son interprétation. Cette histoire raconte une partie de la vie de Joel. Celui-ci apprend que son ancienne petite amie l'a au sens propre comme au figuré, rayé définitivement de sa mémoire grâce à une technologie très performante. Il décide alors à son tour d'effacer les mauvais souvenirs de cette relation sentimentale. Sauf qu'il est attaché à certains souvenirs et il essayera tout au long du film de ne pas oublier les plus précieux. Tout est intelligent dans ce film, du montage aux effets spéciaux, qui relèvent d'ailleurs plus des illusions d'optique, en passant par le casting. Il est non seulement ahurissant pour un film français, on a quand même le droit à Jim Carrey, Kate Winslet, Kirsten Dunst, Elijah Wood, Mark Ruffalo, mais mettre en second rôle deux des acteurs les plus célèbres du moment, c'est couillu. Très couillu. D'ailleurs, j'ai remarqué un truc, c'est un des seuls films où l'actrice qui joue la copine ou la femme d'un personnage interprété par Jim Carrey n'est pas blonde. Voilà, vous prenez ça comme vous voulez. Hasard, coïncidence. Qu'est-ce qu'il nous cache? Jim Carrey a récemment retrouvé Michel Gondry pour jouer le rôle titre de la série Kidding. 15 ans après Eternal Sunshine, leurs retrouvailles ont quelque chose de vraiment poignant. Allez voir. Vraiment. Ne serait-ce que pour cette séquence. Clear 1. Clear 2. Ricky, clear 3. And camera. Score 1. Couch. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner et n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu. Vous aurez pu le remarquer, j'ai utilisé quelques extraits du documentaire Netflix dans lequel on en apprend beaucoup sur la vie de Jim et je vous encourage encore une fois à le regarder parce que c'est vraiment touchant. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Ciné Story, mais en attendant, surtout, ne lâchez rien. Bisous. Où est-ce qu'elle...